nous allons tourner dans Néhémie chapitre 4. Nous verrons du verset 1, s'il vous plaît, jusqu'au verset 15. Et le titre de la prédication de ce matin, la partie numéro 1, c'est « Comment reconnaître une véritable œuvre de Dieu et comment y travailler Oh! Aujourd'hui, nous avons tellement d'églises locales, tellement de types de rencontres, de réunions, d'assemblées évangéliques, et on en a de tous les milieux, de toutes les choses. Mais comment savoir et reconnaître une église locale, une bonne église locale qui travaille dans le sens des Écritures, mais comment que nous, on y travaille? Première partie, ce matin, nous allons voir qu'est-ce qu'une véritable Église de Dieu. Pas tous les critères, mais un aspect. Et suite à cet aspect-là, nous allons voir comment y travailler dedans. La première des choses, on va lire le texte, du verset 1 au verset 3. Et Néhémie, et comme la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est tout le temps comme ça. Que ce soit dans le temps de Néhémie, dans le temps de Christ, ou c'est le début de l'Église locale, et jusqu'à aujourd'hui, en 2023. OK, vous suivez, c'est bon. 2022. Vous voyez que c'est la même chose. Et au travers du texte de Néhémie, ce qu'on va faire, c'est on va aller rechercher des grands principes très, très, très utiles pour comprendre qu'est-ce que c'est une réelle et bonne église locale. Et en même temps, à la fin, la deuxième prédication, comment y travailler à l'intérieur. La première des choses, versets 1 à 3. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Nous sommes en face de deux types, deux personnes. Il me semble que quand tu regardes le texte, ils sont très au courant de plein de choses du culte de l'Éternel. Mais en même temps, ils le détestent. Il parle ici, premièrement, il parle achevé, il parle du pierre du temple, ils sont en colère parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a l'œuvre de Dieu qui est présentement en train de se reconstruire, du moins la muraille. Et là, ces hommes-là connaissent ces choses-là et littéralement méprisent ces choses-là. Et on va le voir au cours du texte, qu'ils connaissent vraiment Dieu. Et ils participent à certains cultes des choses de Dieu. Ce sont des Samaritains. Ce sont des Samaritains. Et en opposition entre les Juifs. Et ce matin, vous allez comprendre pourquoi les Juifs ne s'entendent pas très très bien avec les Samaritains. Et pourquoi? Il y a un texte, pas besoin de lire parce que c'est très très long, ceux qui veulent prendre des références, 2 Rois, chapitre 17, 24 à 34. OK? Et ce que le texte dit, c'est que c'est littéralement du syncrétiste. Ces hommes-là étaient syncrétistes. Qu'est-ce que c'est des syncrétistes? Je ne sais pas. Non, je sais. Qu'est-ce que c'est des syncrétistes? Et aujourd'hui, vous en avez encore. Qui se révèlent sous différentes formes, tout dépendamment des pays, tout dépendamment des cultures. En Afrique, ce que je vais vous dire là, ça va résonner d'une certaine manière.
Ici, au Québec, ça va ça va résonner d'une autre manière. Mais c'est du syncrétisme pareil. Et il y a des gens, même parmi les croyants, qui sont des syncrétistes. Et je m'explique. Le mélange entre le vrai et le faux. Entre le mélange et le faux. Le vrai et le faux. Le faux et le vrai. On a des chrétiens dans certains pays qui croient fermement en Dieu, qui vont dans une assemblée, mais quand ça ne marche pas à leur goût, ou assez vite, ils vont voir un marabout. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Nous, Québécois, on entend un marabout, c'est quelqu'un qui a une mauvaise humeur. Vous entendez un sorcier. Quelqu'un dans un village avec des plumes, des bouts. Prends ta photo, un poil des fesses, mets ça dans une soucoupe, il brasse, et là, je ne sais pas trop ce qu'il fait, je ne suis jamais allé le voir. Mais un jour, ça me ferait plaisir d'avoir du plaisir à le regarder aller. Peut-être que je fais faux, ça. Mais le mélange. Ici, au Québec, on regarde ça, on a quelqu'un qui croit en Dieu, qui lit la Bible, mais qui, en même temps, va dans une certaine église qui pratique des rituels. Là, tu te dis, la Bible dit, tu ne feras pas d'image taillée, mais vont dans une église où qui font des images taillées. Aiment Dieu, aiment la Bible, mais en même temps, il y a comme une discordance. Un mélange entre le vrai et le faux. On mélange ça. Pourquoi mélanger Pâques avec des chocolats de Pâques? Pourquoi mélanger une fête juive de l'Ancien Testament avec du christianisme et un lapin qui pond des œufs en chocolat? Il est où le rapport? C'est une fête juive. Tu transformes ça en christianisme et tu transformes ça avec des lapins. Voyez-vous, qu'est-ce que c'est le syncrétisme? C'est toujours un mélange entre le faux et le vrai et le faux. Et on mélange ça, et tous, sans exception, sur terre, si on n'est pas fermement appuyé dans la parole de Dieu, entre le vrai et le faux, on mélange. On mélange. On peut même mélanger psychologie et parole de Dieu. Il n'est pas possédé, il y a une maladie psychiatrique. Les démons ne font plus, ils n'ont plus d'affaires. Pour les Africains, la partie démoniaque, très concrète, très réelle. Pour les Québécois, il est malade, il y a une maladie psychiatrique. Tous les fous en institution, il n'y en a pas personne qui est possédé. T'es-tu sûr? Ah ben non, il n'est pas possédé. Il y a un problème psychologique. Voyez-vous, le syncrétisme, c'est ça. Pas capable de reconnaître les choses parce qu'on est trop mélangé. Parce qu'on n'est pas appuyé sur la parole de Dieu. Quoi, avec la psychanalyse moderne, avec Sigmund Freud, les démons, ils ont arrêté d'agir. Ah, compris-le. C'est parti, on disparaît. Donc, voyez-vous, cet homme-là, pour expliquer, est un homme religieux. On ne peut pas aller voir tout le texte que j'ai cité tantôt. Est un homme religieux. Il est pris entre deux choses. Entre sa connaissance intellectuelle du vrai Dieu et son cœur mélangé avec plein de cochonneries de ses faux cultes, de ses fausses convictions. Même le texte, c'est marqué ici, ils craignèrent aussi l'Éternel et se créèrent des prêtres des hauts lieux et prit parmi tous les peuples, ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons et les hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après leurs coutumes des nations d'où on les avait transportés. Ils suivirent encore aujourd'hui leur premier usage, ils ne craignèrent point l'Éternel, ne se conformèrent ni à leurs lois, ni à leurs ordonnances. Okay? Et c'est même une autre place dans le texte, un petit peu plus haut, c'est marqué qu'ils offraient leur enfant en sacrifice au Dieu Baal, en même temps qu'ils aimaient Dieu. Oh. Et là, on a affaire à un homme d'affaires. L'assemblée ici, quand je l'ai implantée au début, il y a de cela bien des années, j'ai eu affaire à des hommes syncrétistes. Et vous, probablement, vous aurez affaire à des hommes syncrétistes dans votre vie. Des hommes qui aiment Dieu, mais qui sont mélangés entre le vrai et le faux. Et regardez qu'est-ce que ces hommes-là
ces deux hommes-là ont dit. Ont commencé par des insultes, du mépris, en les regardant comme un rien, puis tout ce qu'ils vont faire, ça va tomber. Écoute, les renards vont passer, ça va tomber, ça va se détruire. Avez-vous déjà rencontré des gens qui disaient dans votre vie, non, toi, tu ne seras pas capable de prêcher, toi, tu veux faire une œuvre pour Dieu? Non, pas vraiment, tu ne seras pas capable. Non, toi. Ce qu'on appelle des gens qui ont un amour pour Dieu, mais en même temps mélangé avec toutes sortes d'idées. Pour arrêter, pas à l'écoute de la parole de Dieu, pas à l'écoute du Saint-Esprit, mais mélangé avec leur conception, leur amour pour Dieu, plein de choses qui font qu'ils sont des champions professionnels pour mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent travailler dans l'œuvre de Dieu. Le syncrétisme ne s'arrête pas juste à des extrêmes. Il peut être très subtil. Très subtil. Et a empêché beaucoup l'œuvre de Dieu à avancer sur terre. Exemple, tu es jeune, tu ne peux pas implanter une église, tu ne peux pas prêcher, tu n'as pas assez d'expérience. Comment tu veux que j'aie de l'expérience si tu ne me donnes pas l'occasion de prêcher? Voyez-vous? Une conception mélangée dans ma tête avec une vérité. Oui, les plus vieux, les anciens prêchent. Le plus jeune ne peut pas prêcher. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Sur quoi te bases-tu pour dire ça? Une idée mélangée, une fausse conception, et tu mélanges les choses. Et par ton action, tu mets un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur terre. Combien de fois l'œuvre de Dieu elle a été mise sur pause par des syncrétistes, des hommes mélangés entre le vrai et le faux, le faux et le vrai, tout mélangé ensemble. Combien de fois dans votre vie vous avez voulu servir Dieu de quelque manière que ce soit, et quelqu'un de plus d'expérience que vous est arrivé avec une remarque pour vous mettre un frein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Que ce soit votre père, votre mère, les anciens, le pasteur, des diacres dans l'Église, des amis, d'autres croyants dans l'Église, en ayant toutes sortes de faux raisonnements. Comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, il y a déjà quelqu'un qui m'ont dit, toi, tu ne seras jamais capable d'enseigner la parole de Dieu, James. Je n'avais jamais prêché de ma vie une fois. Il ne m'avait jamais entendu et je ne l'avais jamais fait une fois. Pourquoi tu ne le laisses pas aller et après ça, tu regarderas? Non, il y avait sa conception totalement mélangée avec plein de principes tordus. Et en Afrique, c'est une telle manière d'être, peut-être par la culture, peut-être par toutes sortes de choses que je ne connais pas. Et ici, au Québec, souvenez-vous, pour les plus vieux, les prêtres catholiques, ça prenait 7 ans fonder un pasteur, pas un pasteur, mais ça prenait 7 ans pour former un prêtre catholique. Et les prédicateurs qui arrivaient ici, les prêtres disaient, ces gens-là ne connaissent rien de Dieu. Mais c'est une autre époque qui révolue. Les pasteurs arrivaient ici pour implanter des églises, pour parler de Dieu, et les prêtres disaient, non, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils parlent. Il ne faut pas qu'ils parlent. Une autre époque que vous, peut-être vous n'avez pas connue, et que nous ici, au Québec, on a connue. Partout au travers le monde, vous allez avoir affaire à des gens comme ça. Il y a une promesse de Dieu pour celui qui veut travailler dans l'œuvre de Dieu, et une promesse de Dieu contre ces gens-là qui mettent un frein à l'œuvre de Dieu. Proverbe 19, 29. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Il y a des moqueurs et des insensés, et les châtiments sont prêts pour ces gens-là.
Dieu a quelque chose en réserve pour les deux. Les insensés et les moqueurs. Et il y a une grande vérité pour tous les temps. Dans Actes 5, 38-39, et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Oh! Si une œuvre est de Dieu, elle va subsister. Et j'avais dit ce passage-là un jour, avant que j'implante l'Église, aux frères, à des chrétiens qui n'aiment pas fondamentalement Dieu. Et je leur avais dit, écoutez, vous avez une vision biaisée. Et si c'est une œuvre de Dieu, vous allez combattre contre Dieu. Et vous allez payer cher. Vous allez travailler comme des ennemis de la croix. Aimez-vous mieux que je regarde le dimanche soir la télévision ou que j'implante une église à la gloire de Dieu? Ah, mais ton problème, James, c'est parce que tu aimes t'entendre parler. Ouais. Voyez-vous, oui, je parle beaucoup, mais j'aime pas ça m'entendre parler. Le soir, je ne vais pas regarder les vidéos qu'on enregistre. Hey, je suis tombé. Oh. Non, j'ai jamais fait ça, puis c'est pas ça que je vais faire. OK? Non, voyez-vous, un mélange de fausses conceptions, de fausses idées qui met un frein à l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Et si c'est une œuvre de Dieu, courons pas la chance, surtout, courons pas la chance d'aller travailler contre Dieu. Parce que vous allez, si vous avez des belles dents blanches, vous allez vous casser les dents. En bon québécois, vous allez l'avoir dans la face. Bien un faux pour ça. Vous allez l'avoir, vous allez recevoir en pleine figure la correction de Dieu. Et je connais plusieurs personnes qui ont reçu la correction de Dieu parce qu'ils ont combattu contre Dieu, et même des enfants de Dieu, même des ouvriers. Allons au verset 4 à 5. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et leur péché. Ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Oh, là je vous dis tout de suite, ce n'est pas le genre de prière qu'on doit faire envers ceux qui mettent un frein à l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas que d'autres bâtissent. C'était une période de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, Christ nous dit quoi dans Matthieu 5, 43, 45? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Premier côté de la médaille. Deuxième côté de la médaille, ne rendez pas le mal, ne rendez pas à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la révolution, dit le Seigneur. Voici l'autre côté de la médaille. Et ça, c'est la chose qui est très dure à faire. Tous ceux qui m'ont persécuté dans ma vie, j'étais physiquement plus fort qu'eux. J'aurais pu régler la question en vraiment pas longtemps. Plus de vitesse, plus de force, plus de voix pour crier fort. Mais j'ai appliqué ces deux principes-là pour l'œuvre ici vivie. Dieu dit, aime, prie ton ennemi. De l'autre côté, il dit, venge-toi pas, il laisse faire Dieu. Dieu va s'organiser avec le problème. Des fois, on a envie de
d'y aller. D'y aller. Mais il y a une grande promesse pour ceux qui mettent un pied sur le break et qui s'attendent à Dieu pour défoncer les portes, pour ouvrir la suite du chemin dans notre vie. Si Dieu veut que tu serves, sois sûr et certain que tu vas servir, et tu as beau dire et faire ce que tu veux, c'est soit que tu vas finir dans un poisson, puis il va te ramener sur le bord de l'eau. Ou c'est soit qu'il y en a d'autres qui vont finir dans un poisson, mais qui vont y rester. OK? C'est une vérité absolue. Et il y a une grande vérité, et je ne le lirai pas, prenez des notes pour ceux qui veulent le lire. Il y a une grande vérité pour les ouvriers qui travaillent fidèlement dans l'œuvre. Le psaume 91, versets 1 à 16. Alors, si on résume, il y a des gens qui veulent mettre des breaks, des freins à une œuvre de Dieu, à quelque chose que vous avez à cœur de faire pour le Seigneur, que le Saint-Esprit vous a mis dans votre vie. La tentation est de se venger, de dire, Seigneur, fais descendre le feu du ciel sur lui. On a la tentation humaine de dire ça. Peut-être qu'on l'a déjà dit même. Mais le Seigneur nous emmène à une autre étape. Nous sommes en train de cuire dans un four pour être un bon petit gâteau pour Dieu. Ou un pain, si vous voulez. Ou une bonne recette. Qui mangerait un gâteau pas cuit? Il faut qu'elle soit dans le four, à la chaleur, qu'il prenne forme et qu'ensuite il le refroidisse de son ardeur, pour être utilisé à bon escient. Comprenez-vous ce que je viens de dire? Dans le four de l'épreuve, on vient à maturité, on sort le gâteau, on vous sort de l'épreuve, et ensuite, quoi? Vous refroidissez de votre ardeur, et vous êtes maintenant utile. Souvenez-vous du gâteau, quand il vous arrive une chose. Maintenant, tournons du verset 6 à 9. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, encore les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, furent très irrités en apprenant que la préparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Oh! Dans la progression, et ça nous est arrivé ici à Lévis, au début, il y avait les moqueries, il y avait les paroles, je parle dans notre cas ici à Lévis, dans mon cas précisément. Il y avait les moqueries, il y avait les insultes, pas les insultes, mais il y avait les phrases négatives, si ça, puis ci, puis ça, puis ci. Et à un moment donné, j'avais une tendance à réagir. Moi aussi, j'étais comme un gâteau pas cuit. Je suis allé dans le four, je suis ressorti, Dieu m'a utilisé, m'a fait descendre de mon trône d'ardeur, fâché. Ma femme me regarde avec un sourire, parce qu'elle sait très bien ce que je dis. Et là, on est tombé dans cette période-là. Oh, il y a des gens qui s'étaient opposés à ça, et là, ils ont vu que l'œuvre grandissait. Oh, l'œuvre commençait à prendre de la forme. Ça devenait de plus en plus sérieux. Oh, ouais. Tu implantes encore l'Église, toi, après 5 ans, après 6 ans, après 7 ans. Tu es encore là. Tu prêches encore. Tu es capable de travailler en même temps que. Oh!
Ça vous est déjà arrivé dans votre vie? Oh, les gens vous voient progresser dans votre chemin d'obéissance à Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas? Les coups durs ont augmenté. Le four, on dirait qu'il n'était pas rien qu'à 350. On dirait qu'il y en a un qui est arrivé. Il a monté ça à broil. Oh, dans ma vie. Et là, ils se sont organisés pour faire encore plus de problèmes. Des paroles dites au point de me faire du mal, mais profondément par en arrière. Et je ne vous laisserai pas entendre les paroles, je ne les dirai pas. Et elles sont méchantes. Méchantes, fausses en plus. Mais j'ai persévéré. Mais continuons avec le texte. La première des choses, quand on regarde ici, voyez-vous, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. Seriez-vous assis ici si, aux premières paroles de découragement, j'aurais abandonné? Et là, il nous manque beaucoup de joueurs, je ne sais pas pourquoi, mais il y en manque. Si tout le monde était là, les bains seraient presque tout remplis. Voyez-vous, l'effet d'entraînement, on commence une œuvre, et au début, les gens regardent ça, ouais, ils ont 3 adultes, 2 enfants, ça ne marchera pas, il aurait dû commencer 100 personnes, une grosse œuvre, tout ça. Peu importe l'histoire, les gens comme ça. Et là, après ça, ils voient que l'œuvre fait boule de neige, et là, ça attire d'autres mondes, tout ça. Et c'est ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. L'effet d'entraînement. On commence un petit groupe. On a commencé un petit groupe, 18-30 ans. Oh, ça l'a fait. On commence un tout petit. Maxime, il a déjà commencé ce groupe-là ailleurs, avec 2 personnes âgées, puis lui, ils sont quoi, 50-60 aujourd'hui? Ah! Et c'est bénéfique, c'est bénissant pour eux, cette période-là. Voyez-vous? Ça s'appelle l'effet d'entraînement. Et ça, c'est important. Et regardez dans Philippiens 1, 12 à 14. Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, afin dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. C'est un effet d'entraînement. Un effet d'entraînement. Tu commences une œuvre, tu t'entêtes dans l'œuvre de Dieu parce que tu sais que le Saint-Esprit dans ton cœur, dans ton âme, t'a confondu, t'a littéralement saisi. Et là, il te met un germe d'un projet dans ton cœur, dans ton âme, et là, tu y vas. Et tu continues, et tu persévères. Et ensuite, il y a quelque chose. Ça fait un effet d'entraînement. Les gens viennent. Les gens embarquent dans le projet. Première chose qu'on voit. Furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait. Oh, ils sont encore plus irrités parce que là, la réparation avance ici. Et là, il y a quelque chose. On voit que ces gens-là ici ont fait quoi? Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit. Et ils ont prié, mais ont fait une action. Un phénomène qu'on rencontre aussi souvent, c'est des gens qui prient, ils continuent à prier, puis là, tu vois la mousse, puis la poussière s'accumule sur leurs épaules. Là, ils prient, à un moment donné, leur chemise sèche, et elle s'égrène à côté d'eux. Là, ils continuent de prier, ils commencent à avoir des cheveux blancs, des cheveux gris. Ils ont tellement prié avec sagesse que la barbe est rendue à terre, et là, quand ils viennent pour se lever, ils s'enfargent dans leur barbe. Ils pilent sur leur barbe. Il y a, dans les milieux évangéliques,
Trop de grands prieurs qui ne font rien. Trop de grands prieurs qui ne font rien. À vous imaginer, 30 secondes, si ces gens-là, ils auraient fait « Nous prions notre Dieu », c'est tout. OK? C'est quoi la suite? Ils ont prié Dieu, mais ils ont établi une garde jour et nuit. Ils ont fait quelque chose qui était conséquent à leur foi. Tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, on a Élie, avec la veuve de Sarepta, pendant 3 ans et demi de temps, au torrent de Cédron. Il priait, il était en communion avec Dieu. L'eau à l'arrêté, ben, il restait là. L'eau, elle va sûrement revenir. Allez, puis d'eau. La 3e nuit, tu pries. OK, go. Vas-y. Ah, il s'est levé. Il est allé voir la veuve de Sarepta. Après ça, il y avait un programme. Voyez-vous? Et Moïse, il est resté en contemplation. Après ça, il est resté là. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Non. La prière était quoi? Toujours, avec tous les hommes de Dieu, la prière est toujours accompagnée de quoi? D'une action concrète. D'une action concrète. Et ceux qui passent leur temps à prier et qui ne font rien sont totalement inutiles à l'œuvre de Dieu. Oh, mais tout d'un coup que Dieu te bénit pas. Ah, on va le savoir quand je vais être rendu là. Dieu a dit aux enfants d'Israël, pars, puis vas-y. Et le reste, qu'est-ce qui est en avant de toi, là? Ça, c'est mon problème. Toi, pars. Vas-y. C'est la même chose en vie. Ah, je vais me marier avec elle. Ah, mais non, je ne me marierai pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ma vie avec elle. Ah, il y a des choses, ben, je vais te dire c'est quoi ce qui va se passer. Tu vas avoir des vagues, tu vas avoir des chicanes, des prises de bec, tu vas avoir des super de beaux moments, tu vas avoir des enfants. Mais dans les détails, tu ne sais pas. Et c'est ça la réalité de la vie. C'est ça les actes de foi. Prions, mais établissons aussi un plan de match en relation avec Dieu, en relation avec son accord. Mais faisons quelque chose. Faisons pas juste attendre et prier, mais agissons en commune mesure avec la foi et la prière. Et ça, c'est un principe. Un autre principe important. Il y avait la prière, mais aussi il y avait, on se tient en garde, on fait attention, avec des lances, des épées, tout ça, on se prépare. OK? Et il y a un combat, il y a quelque chose. Quand nous faisons une œuvre de Dieu, ne pensons pas que l'œuvre de Dieu va être la belle petite chemise avec le chapeau de paille, hein, une petite randonnée en pédalo, avec une petite brise. Oh, oh, oh. L'œuvre de Dieu que vous allez faire, il faut que vous soyez armés, exactement comme eux. Son père est là en sandales et en tunique. L'œuvre de Dieu. Formidable. Non, jour et nuit, il y avait une garde qui était là, qui était vraiment là. Puis je plains la personne qui allait arriver et qui allait faire un petit entourloupette. Puis, pour moi, il y avait un coup à quelque part. De là l'importance de veiller durant le combat. Toute œuvre de Dieu que vous serez amené à faire, que vous voyez dans une église locale, il y a des combats. Combats contre les idées, combats contre le syncrétisme, combats contre les puissances, les dominations démoniaques. Et plus vous avez un rôle d'importance, plus vous êtes embarqué sur une ascenseur qui vous sort du milieu du peuple, et là, ça vous donne une bonne visée pour le diable. Le diable est un sniper, un tireur d'élite. Qu'est-ce que vous pensez qu'un tireur d'élite, quand il voit un petit bonhomme s'en aller dans un champ,
Ah, il n'y a rien. Et là, le petit bonhomme s'en va. Le serveur d'élite qui est là. Oh, oh, lui, il va être facile. Et tu sais, voyez-vous, l'homme de Dieu qui vient et qui s'implique et qui veut, l'homme ou la femme de Dieu, peu importe, la personne de Dieu, qui s'implique et qui veut que Dieu a mis à cœur, soyez sûr et certain que vous serez une cible pour le diable. Une cible pour le diable. Et voici des principes à lesquels le diable utilise. Il s'applique. Et voici. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça, c'est pour Christ. Luc 4, 13. Il va revenir jusqu'à un moment favorable. Pensez-vous que le diable est fatigué? Ah, il arrête son chiffre à 4 heures. Non. S'il a fait ça avec Christ, il va le faire avec vous. Le diable, il revient tout le temps jusqu'à un moment favorable où quoi? Où vous ne serez plus en prière, où vous ne serez plus armés, où vous ne serez plus en fonction spirituelle. Un autre principe. Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Oh, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qui peut dire qu'il est parfaitement solide dans la foi? À tous les niveaux. Personne. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, veillez et priez. Oh, prière avec une action. Pas juste prier, mais veiller. Il faut veiller et prier. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez, priez, faites des choses à plein, mais aussi priez pour les saints, priez pour nos frères et sœurs. Priez pour les autres croyants dans l'Assemblée. Priez pour les pasteurs, priez pour les anciens, priez pour les diacres. Priez pour les gens qui sont en responsabilité dans l'Église locale. Ici, je suis béni, je ne me fais pas trop chialer. Mais combien d'autres églises détruisent leurs pasteurs, détruisent leurs anciens, par toutes sortes de choses, de mauvaises choses. On parlait de syncrétisme tantôt, de mélange de vrai et de faux. Hey, on te paye à temps plein, tu es notre employé, tu nous dois. Pardon? C'est pas une job. Vous n'avez pas engagé quelqu'un. Malheureusement, il y en a qui vont dans des églises locales et ils postulent comme une job. C'est pas une job, c'est un œuvre de Dieu. Une job, c'est chez Walmart, chez Prodigo, chez Assez Fortin, chez peu importe. Tu ne postules pas sur une job. Vous n'êtes pas comme Église mes employeurs. Je ne suis pas non plus votre patron. Nous sommes frères et sœurs en Christ et je travaille publiquement au milieu de vous. Pas pour vous, mais au milieu de vous. Vous ne m'appartenez pas, je ne vous appartiens pas non plus. Voyez-vous? On peut rencontrer du syncrétisme partout. Une idée fausse qui vient du monde, on le rentre dans l'Église et on brise l'œuvre de Dieu. Littéralement. Et c'est à tous les niveaux, dans tous les sphères de notre vie. Versets 10 à 15. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons. Et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux et d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les s'enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs. Je regardais, et m'étant élevé, je vis au grand
Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos filles et pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Il y a deux grands principes ici. Là, on joue plus. Là, ils veulent envoyer des ennemis pour tuer l'œuvre, tuer les gens qui y travaillent. Littéralement. Ils voulaient rentrer parmi le groupe des ennemis par en dessous pour aller tuer les gens. Trouver une brèche dans leur unité pour tuer le monde. À quoi ça vous fait penser? Trouver une brèche dans leur unité pour tuer ceux qui travaillent. Loup ravisseur. Aujourd'hui, il y a des hommes, généralement c'est des hommes, mais parfois des femmes, qui rentrent dans une église locale et qui sont mandatés par leur père spirituel, qui n'est pas Dieu, mais qui est le diable, pour trouver une brèche et détruire l'œuvre de Dieu de l'intérieur. On l'a vécu ici aussi. Il y a des gens qui sont venus ici, se sont impliqués, et qu'on a vu, on a saisi. Oh! Mais qu'est-ce qui fait qu'ici, on a passé au travers toutes les personnes qui se sont présentées pour détruire l'œuvre? Qu'est-ce qui fait qu'il est différent? Pourtant, d'autres églises sont victimes de ces choses-là. Sont victimes. Mais qu'est-ce qui fait qu'ici, ça l'a toffé comme dans d'autres églises? Qu'est-ce qui fait que ça toffe? L'unité dans le travail. Veiller. Comment? Veiller. Oui, on veille les uns sur les autres. On s'apprécie les uns les autres. Si quelqu'un fait quelque chose qui manque, que ça n'a pas de sens, oups, il y a quelqu'un qui vient me partager, soit moi, M. Lacaze, ou d'autres frères, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans son comportement, dans son approche, dans ses paroles. Combien de femmes sont rentrées dans les églises locales et ont fini par séduire les pasteurs? Combien de femmes? Des milliers de femmes qui ont brisé les ministères complets. Encore une autre fois. Peut-être que la femme disait dans son cœur, « Ah, j'aimerais ça avoir un pasteur comme Marie. Il y en a un beau, là. On va le saisir. » Es-tu sûr, certain que tu veux te marier avec un pasteur? C'est-tu vraiment ça? Et oublie pas une chose, si tu pars avec ce homme-là, tu ne pourras plus jamais être pasteur. Fait qu'au final, on va avoir perdu au change. On perd toujours au change à faire le mal. Dans une église locale, il y a une importance, il y a deux grandes importances. La première, c'est d'être ensemble et se soutenir mutuellement. Quand l'ennemi arrive, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que dans le psaume 1, le méchant ne peut résister dans l'assemblée. Le pécheur ne peut résister dans l'assemblée des justes. Quand la parole de Dieu est prêchée conformément à la vérité, quand les hommes et les femmes, les jeunes et moins jeunes sont unis dans un amour profond en Christ, il n'y a rien qui peut débâtir cette église locale-là. Rien, peu importe la personne qui se présente, elle sera démasquée par l'Esprit de Dieu et ça sera évident pour tous. L'importance d'être ensemble. Et un autre principe que vous avez peut-être vécu dans votre vie personnelle et que nous vivrons peut-être en tant qu'Église. Le principe du psaume 23.
Et j'aimerais qu'on y aille le lire, s'il vous plaît. Le psaume 23. Et c'est un principe qui est très particulier. Le psaume 23. Et c'est un psaume qui est très connu, mais il y a une sphère un aspect dans ce psaume-là qui n'est pas étudié. Et on va l'étudier très courtement. Écoutez bien le psaume. L'Éternel est mon berger. Et je vais vous demander une chose. Trouvez l'aspect désagréable dans ce psaume-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel est l'épisode pas belle là-dedans? C'est marqué « Si je marche dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort ». C'est marqué ici? C'est « Peut-être je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort ». Non. C'est quand je marche. Donc, voyez-vous, c'est une certitude que nous allons tous passer par l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est ce que j'appelle l'épisode la plus sombre et la plus noire d'une vie. Nous avons des épreuves dans la vie, nous allons vivre des épreuves dans l'Église, mais il y a une période que Dieu nous réserve où nous allons passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça fait 31 ans que je suis chrétien. J'appartiens à Christ. Je suis né de nouveau. Dieu m'aime profondément. Je suis son enfant. Je m'en vais dans l'éternité avec lui. J'ai eu beaucoup d'épreuves de ma vie. Et je peux vous dire que la vallée de l'ombre de la mort, je l'ai connue en 2021. Et une période excessivement creuse de ma vie. Une période où, à tous les semaines, c'était 2 à 3 épreuves par semaine. Et pas, je me suis juste accroché un petit doigt sur une poignée de porte. J'ai levé ma main trop vite. Non. Une année complète. Ça a commencé le 1er janvier avec un refoulement d'égout. Et ça a terminé le 31 décembre avec une autre affaire. Il y en a tellement eu. Et je sais c'était quoi, après coup, cette vallée-là. C'était un test permis par Dieu pour affirmer quelque chose de plus dans mon âme et dans mon cœur. Et il y arrive une période dans nos vies, comme dans une église locale, où il y aura une période noire, une période sombre. Et nous allons passer par là. Et c'est la volonté de Dieu que nous passions par là. Il y en a d'autres, ça va être leurs enfants. On va avoir de la misère avec leurs enfants pendant une période, ça va être épouvantable. D'autres, avec tellement de choses qui peuvent arriver. Mais c'est une période noire. Voyez-vous, ces hommes-là, dans Néhémie 4, c'était leur période noire. Et ils ont appris qu'il y a du monde qui voulait les tuer. Ça, c'est une période noire. Imagine, Patrick, quelqu'un, t'entends dire que t'en as une quinzaine qui disent, d'autres de Patrick, oh, tu vas mal filer, hein? Tu n'auras pas envie de tondre ton gazon le samedi après-midi, hein? Tu vas avoir tendance plutôt à te cacher, hein? Bon, ils vont faire la nuit. Mais dans cette période noire,
Si vous regardez le psaume 23, et comme on va finir ici avec ça, je dirais comme au verset 14, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et combattez. Souviens-toi du Seigneur Dieu est grand et redoutable. Et il te rajoute, combattez. Combattez. Dans les périodes sombres, dans les périodes dures, il faut continuer à se battre. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, si vous voulez savoir si une église, c'est une bonne église, ce n'est pas la grandeur et le nombre de personnes qui sont dedans. D'ailleurs, 90% des églises dans le monde entier, c'est en bas de 100 personnes. Fait qu'on est dans le bon bout. Dans le bon bout. C'est pas la grandeur ou la prestance du pasteur qui fait qu'une église est solide. Si James meurt demain matin, comme ça a failli m'arriver le 11 mars de l'année passée, dans un accident de voiture, qu'est-ce que vous allez devenir? Et c'est ça la grande question. Est-ce que c'est un fidèle qui fait que l'Église se réunit, ou l'Église se réunit pourquoi? Donc, si vous voulez savoir si une Église est solide, elle est vivante, elle est forte, elle est stable, elle est pour Dieu, c'est une véritable œuvre de Dieu. C'est tous ces principes-là. Peu importe les moqueries, peu importe ce que le monde dise, peu importe ce que le monde pense, l'Église se tient. L'Église, elle est forte. Peu importe les menaces des gens. Regardez, on a eu 2 ans de réclusion, la pandémie, l'Église est revenue. Pour moi, c'est un signe. C'est un signe de force. Peu importe, on est rendu à tel niveau, on continue à combattre. Et il y aura des épreuves pour notre Église, comme beaucoup d'Églises. Il y aura encore des épreuves. Mais il faut être solidaire, être ferme ensemble, prier les uns pour les autres et voir comment Dieu va agir au travers de nos vies. Et là, ne pas craindre l'avenir et de continuer dans la marche, continuer dans le combat, d'être ensemble. Et c'est ça l'importance, que c'était pour la muraille de Néhémie, que c'était pour ici l'Assemblée, ou pour n'importe quelle œuvre de Dieu, il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose qui va mettre des bâtons dans les roues de l'œuvre de Dieu. Ah, on va te donner un travail pour que tu travailles les dimanches. Ah, on va t'offrir une promotion si tu acceptes tel poste, mais les dimanches, tu ne pourras plus être à l'Assemblée. Ah, j'ai mal dans le dos. Je ne peux pas venir à l'église. Ah, mes enfants bougent beaucoup. Je ne peux pas venir à l'église. Ah, si, ah, ça, ah, 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 ah. Avez-vous compté le nombre de fois? Non. Ça, c'est le nombre d'excuses que les gens peuvent se donner. On est tous coupables. Aussitôt qu'on dit non à l'œuvre de Dieu, pour X raisons, devant Dieu, ce n'est pas une bonne raison. On s'entend que si vous arrivez à un accident d'auto, le samedi soir, vous êtes à l'hôpital, bien là, venez pas. OK? On n'est pas des fous. Il faut s'examiner. Ah, j'organise une fête familiale, toute ma famille va être là. Ah oui, mais ils savent que vous êtes chrétien. Organiseras-tu une fête le mardi en avant-midi? Non, je travaille. Je peux pas, je travaille. Donc, pourquoi tu organises, ou pourquoi les gens organisent et t'invitent à? Et nous, on y va. Demandez à un pasteur voir s'il veut faire une activité autre que dimanche matin. Et, bonne chance. Ça ne marchera pas dans son schéma de pensée à lui. Non. Il a une œuvre à accomplir. Prédication. Mathurin, si on t'avait demandé hier soir, hey, le matin, tu veux venir au restaurant? Je t'invite toute ta femme et tes enfants. Serais-tu allé?
Donne-moi la raison pourquoi tu ne serais pas venu annoncer les choses que tu as dit ce matin. Il n'y a pas de raison. Voyez-vous? Si on a cette perspective-là, cette pensée-là, d'être unis, de dire, moi, j'ai un cœur de m'impliquer dans mon église locale, alors vous verrez la différence. Et la plus grande erreur des chrétiens, savez-vous c'est laquelle? Je m'attends à recevoir quelque chose de mon église locale. Et ça, c'est du syncrétisme. Je m'attends à recevoir quelque chose de mon église locale. As-tu déjà pensé que c'est pas ça, c'est pas ça l'idée de l'Assemblée? Non. Les Lévites étaient une tribu à part. Nous sommes sacrificateurs aussi. Les Lévites, quand ils faisaient leur ministère, ils s'attendaient de recevoir quoi dans le culte lévitique? Rien! Qu'est-ce qui était destiné, à part l'offrande du peuple pour qu'ils se nourrissent, là, pour la nourriture, mais à part de la nourriture, qu'est-ce que les Lévites attendaient de recevoir? Ils attendaient-tu de faire de l'argent avec ça? Ils attendaient-tu d'avoir un poste de prestige? Ah, vous voulez avoir un poste de prestige, imaginez-vous, coupe la gorge aux animaux, coupe la gorge aux animaux, ou du sang, tu marchais dans le sang à grandeur. Ça sentait, imagine-toi, tu es dans un désert, tu offres des sacrifices, ça pue du sang. Il pas à peu près. Hey, c'était tout un privilège. J'étais un Lévite. Non, c'était une réalité. Les Lévites ne s'attendaient pas d'avoir quelque chose. Ils s'attendaient à offrir quelque chose. Pourquoi que, dans notre perspective à nous, on a du syncrétisme en nous? On vient à l'Église pour recevoir. C'est l'inverse. Nous sommes une race de sacrificateurs et nous devons avoir l'idée de Dieu. Non de recevoir, mais de donner, d'offrir. On dit qu'on offre un sacrifice de louange. Non, on s'assied et on attend qu'on en reçoive. Syncrétisme. Un mélange de vrai et de faux. Oui, on vient dans une église locale, on reçoit. Mais notre idée, il faut qu'elle soit de pouvoir, de donner. Voyez-vous? C'est pour ça que je vous ai parlé du syncrétisme aujourd'hui. Un mélange du vrai et du faux. Et c'est ça qu'il faut analyser dans notre cœur avec la parole de Dieu. J'aimerais continuer et je vais arrêter. On va prier. Et on va aller à la prochaine fois. On a vu les symptômes, mais pas les symptômes, mais les choses d'une vraie église locale. Comment elle s'est attaquée, comment elle est brassée à gauche, à droite, comment elle doit être unie. C'est une facette, parce qu'il y a plein d'autres facettes. Mais la semaine prochaine, on va voir comment y travailler. Comment y travailler. Et là, je vous ai donné juste une petite chose. Remplacer notre syncrétisme, au lieu de recevoir, il faut offrir. Et la semaine prochaine, on va voir comment offrir et de quelle manière travailler.